Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Depuis une dizaine d'années, une question hante la gauche, et cette question c'est comment gagner les élections? En effet, entre l'éclatement d'une partie de la gauche modérée vers le macronisme et la désertion des classes populaires et ouvrières pour le vote Front National, la gauche est à sec de réservoir électoral. Et depuis 2017 au moins, elle ne pèse plus que 25% à chaque élection. Et donc, une question la hante, qui est de où trouver de nouvelles voies. Alors, une réponse est venue en 2011 du fameux rapport Terra Nova, qui conseillait au Parti socialiste de se détourner des questions sociales et de se tourner vers le sociétal pour séduire à la fois les classes moyennes, les bobos entre guillemets, et à la fois les classes pauvres issues de l'immigration. Également, on a vu en 2017 que Jean-Luc Mélenchon pensait que les 600 000 voix qui lui manquaient pour être au second tour se trouvaient, en fin de compte, dans les banlieues. Et donc cette question du vote immigré comme roue de secours à une gauche qui est en train de se déballonner est assez récurrent. Et ça amène à se poser une question, existe-t-il et à quoi ressemblent notamment des musulmans de gauche? Eh bien pour répondre à cette question, on dispose d'une étude qui a quelques années maintenant, qui a été faite en 2014 par la Fondation Jean Jaurès, une étude qui portait sur les orientations politiques de la population francilienne. Donc c'est une étude qui ne vaut que pour l'Île-de-France, mais qui tout de même nous permet de dresser un portrait de certains électeurs. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que les réponses individuelles ont été analysées pour être regroupées en clusters en fonction de patterns de réponses, et ainsi on a pu dégager plusieurs groupes dont les réponses étaient homogènes. Au final, la Fondation Jean Jaurès a trouvé une demi-douzaine de groupes, dont certains d'ailleurs correspondent un peu à des stéréotypes populaires, puisque par exemple le groupe des néo-militants correspond à ce qu'on appelle classiquement les bobos. Et parmi ces clusters, il y en a un qui est appelé les néo-traditionalistes. Dans ce groupe des néo-traditionalistes, vous avez une part extrêmement importante de musulmans, ce qui a fait dire à Gilles Finkelstein, le dirigeant de la Fondation Jean Jaurès, qu'on avait une photographie d'un groupe qu'on pouvait appeler les musulmans de gauche. Alors, ce groupe des néo-traditionalistes est composé à 38% de musulmans, ce qui est très important, et surtout, ces 38% de musulmans au sein de ce cluster représentent un musulman sur deux de la région parisienne. Sachant que ce groupe de néo-traditionalistes représente 12% des franciliens en 2014, on peut d'ailleurs estimer qu'à ce moment-là, il y a au total aux alentours de 1,4 million de musulmans en région parisienne. Alors, ces néo-traditionalistes, d'un point de vue social, ce sont des gens relativement pauvres, qui sont aussi très jeunes par rapport au reste de la population d'Île-de-France, 52% à moins de 35 ans contre 31% seulement dans la population d'Île-de-France en général. Également, vous avez un taux d'ouvriers et d'employés supérieur à la moyenne d'Île-de-France. Et puis, autres indicateurs sociaux, ce sont des gens qui sont relativement précaires au niveau de leur emploi, et puis les revenus, c'est la même chose, ils sont beaucoup plus faibles que le reste des franciliens. Également, autre grand indicateur de précarité, une très grande partie de ces personnes dites néo-traditionalistes vivent dans des quartiers HLM pour un quart d'entre eux et globalement habitent dans des zones d'habitation assez pauvres, largement plus que le reste des franciliens. Donc d'un point de vue social, dans ce cluster, on a des personnes qui sont extrêmement pauvres par rapport au reste des franciliens. Pour ce qui est de leur rapport à la politique, on a des gens qui effectivement semblent être de gauche. Quand on leur demande si l'État doit assurer les besoins de chacun ou si cela repose sur la liberté et la responsabilité individuelle, ils sont 51% à pencher pour l'État. Quand on leur demande si l'État doit encadrer l'activité économique des entreprises, là ils sont 73% à répondre oui, contre seulement 48% des franciliens. Et quand on leur demande si la justice sociale doit passer par l'État et doit être une politique de Robin des Bois, de prendre aux riches pour donner aux pauvres, ils sont 75% à répondre oui. Donc au niveau du social, ils sont effectivement de gauche. Pour ce qui est des valeurs, également, on peut noter beaucoup d'accointances avec la gauche, puisqu'ils sont 80% à estimer que les immigrés sont une source d'enrichissement culturel pour la France. Et dans ce cluster, on a également 82% des néo-traditionalistes qui sont pour le vote des étrangers. Et de fait, dans les urnes, ce tropisme de gauche se traduit par un vote effectivement pour les candidats de gauche, malgré une forte abstention dans ce cluster. 20% ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2012, ce qui est largement au-dessus de la moyenne en région parisienne. Globalement, la région parisienne n'est pas la région la plus fan de Jean-Luc Mélenchon. Et ils sont même 49% à avoir voté Hollande au second tour, et ce malgré donc leur forte abstention.
Donc jusqu'ici, on a des gens qui effectivement correspondent un petit peu à l'électeur de gauche idéal, c'est-à-dire issus de classes relativement pauvres et avec eh bien, des valeurs morales et sociales qui correspondent à cette gauche. Et pourtant, sur certaines questions, on a des surprises. Puisque pour tout ce qui est des questions de mœurs, eh bien, on voit qu'on a là par contre un fort décalage avec la gauche, puisque ces néo-traditionalistes sont très conservateurs. Quand on leur demande la place de la femme, ils sont 65% à nous dire que la femme doit avant tout eh bien, élever les enfants. Également, ils sont contre l'avortement à 45%. Et puis, quand on passe aux questions plus sociétales, là, on atteint quasi unanimité et un vrai décalage avec le reste de la population, puisque quand on demande eh bien, si l'homosexualité est une façon convenable de vivre sa sexualité, ils sont 83% à répondre non, contre 17% des franciliens. Et quand on leur demande si ils pensent que les homosexuels doivent pouvoir adopter, ils sont 95% à répondre non. Donc une population extrêmement conservatrice d'un point de vue sociétal. Et au final, ces musulmans de gauche sont certes intéressés par les questions sociales, notamment en raison de leur niveau de vie, mais sont aussi sur les questions sociétales extrêmement conservateurs, voire même réacs. Et de fait, s'ils étaient d'origine européenne et de culture chrétienne, eh bien la gauche qui les drague, cette même gauche les traiterait probablement de fachos ou de réacs. Autre élément intéressant, ces musulmans de gauche ont un profil qui ressemble un petit peu aux anciens électeurs du Parti communiste, à savoir des gens issus des classes populaires qui s'intéressent aux questions sociales, mais qui par contre, sur les mœurs, sont extrêmement conservateurs. La famille, c'est un papa, une maman, le papa à l'usine et la maman à la cuisine. D'ailleurs, on a Fabien Roussel, le candidat communiste, là en 2022, qui nous fait un peu un retour aux sources de cette gauche sociale et un petit peu franchouillarde, et il ne manque pas de se faire traiter de facho, justement par cette gauche postmoderne, notamment venant de la France insoumise. Et il est assez amusant de voir la France insoumise, quelque part, draguer ce genre d'électorat et de passer sous silence eh bien, tout ce côté sociétalement un petit peu conservateur ou réac, et le justifier quelque part eh bien, par un côté essentialiste ou exotique. C'est leur culture, c'est comme ça, alors que des gens de culture européenne, eh bien, ce genre de position ne passerait absolument pas. Mais les voies de l'électoralisme sont impénétrables, j'ai envie de dire. Bref, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.